vez que mi venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Je suis ravie de vous connaître. Merci d'être là. Et vous, monsieur Romulo? Ça va, madame? Vous me raconterez des histoires sur l'hacienda, d'accord? Quand vous voudrez. Merci. Ah, et j'oubliais, je voudrais vous demander une faveur. Appelez-moi par mon prénom. Appelez-moi simplement Fernanda. Et en cas de besoin, vous pouvez compter sur moi. Merci. 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 Au revoir. Merci à vous. Au revoir, madame. Madame Toscano, au revoir. Et si tu as besoin de moi aux étables, je suis à ton service. Merci. Fernanda. Merci beaucoup. Ils t'aiment tous beaucoup. La majorité me connaît depuis que je suis enfant, depuis que mon père a acheté cette hacienda. J'aurais adoré que mon fils perpétue la tradition, mais bon, je dois respecter sa décision. Et je dois soutenir Raphaël. Et s'il ne veut pas prendre le risque qu'Octavio le mette de côté quand ça l'arrangera, je suis avec lui. Raphaël est aussi orgueilleux que son père. Pas orgueilleux. Je crois que c'est une affaire de dignité. Et je le préfère pauvre plutôt qu'il se laisse marcher dessus, même si ça vient de son père. Octavio est parfois dur, mais c'est un homme bien. Il a prévu beaucoup de choses pour Raphaël. Je sais que mon fils croit en ta vision. Et c'est pour ça que j'aimerais te demander de le convaincre de travailler avec Octavio. Laetitia, tu m'en demandes trop. Je sais. Et c'est juste qu'Octavio n'a confiance en personne d'autre pour gérer ses affaires. Et gérer les affaires inclut aussi de gérer l'usine? Particulièrement. Depuis qu'il a entamé sa construction, Octavio est obsédé par son travail. Et pour être honnête, j'aimerais qu'il ait un peu plus de temps pour nous deux. Très bien. Je vais essayer de convaincre Raphaël qu'il l'aide au moins à l'usine. Ça me rendrait heureuse et ce serait une belle surprise pour Octavio. Oui. J'en suis certaine. En attendant qu'il t'appelle pour la consultation, je vais chercher les résultats des tests. Ok ? Merci beaucoup. Je suis occupée, mais dis-moi ce que tu veux. Angela m'a dit qu'elle quittait Ishamal, parce que son travail ici est fini. Mais je sens qu'il y a autre chose. T'as des infos? C'est la vérité. Octavio a annulé notre projet à cause de Fernanda. À cause d'elle, je ne peux plus aller au Primor. Aïe, mais comment ça se fait? C'est sa faute. Tu comprends maintenant pourquoi je dois me venger d'elle? T'es certaine que ça vient d'elle? Tu en doutes? Je t'ai dit qu'elle ne me laissera jamais tranquille, Beto. Il te faudra quoi? Serre-moi un diablito, Quoi? s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Je viens voir Pierrot. Ça va? Il est mal à cause de Marie? Non, attends. Merci, mais je m'en occupe, Fernanda. Et tu as besoin de quelque chose sans rapport avec César? Non. Écoute, dis à Pierrot qu'il peut venir me voir au Primor quand il veut. Ça lui servira de prétexte pour voir Marie. Très bien, mais figure-toi qu'il n'aura pas besoin de prétexte. Je suis en train de réorganiser ma vie. Et bientôt, j'aurai une surprise pour toi. David insiste pour devenir maire. Oui, mais à ce rythme, je doute qu'ils réunissent des signatures. Ce n'est pas possible, ne t'en fais pas. Félicitez-moi parce que j'ai demandé à être enregistré comme candidat indépendant.
Félicitations, mon cœur. Tu as réuni les signatures? Ouais. Plus que ce qu'il me fallait. Les gens des hameaux m'apportent tout leur soutien. Et maintenant, je vais organiser ma campagne. J'espère que tu ne feras pas les mauvais choix. Surtout concernant ton entourage. Si tu dis ça pour Clara, elle a toute ma confiance. Je vous laisse parce que j'ai une réunion, mais... Merci pour les félicitations. Félicitations. Merci. Je peux commencer à m'inquiéter. Mais attends, s'il n'y a que des gens que David et toi connaissez et appréciez sur les photos, quel est le problème? Que son visage soit partout dans Ishamal et qu'on la reconnaisse comme la fougueuse. La fougueuse, Mais hein. non! Oui. Je suis sûre que tes anciens clients ne te reconnaîtront pas parce qu'ils regarderont autre chose, pas vrai? Non, non, Rowana, tu te trompes. Ils m'ont déjà reconnu. Pourquoi tu crois que je suis si stressée? Si vous complotez avec Rowana, vous perdez votre temps parce qu'elle me raconte tout. Non. Non, en fait, David va venir me chercher et on va sortir. Tu m'accompagnes? D'accord? Passé, passé. Et toi, tu as parlé à ton fils? Oui. De toutes les filles du monde, il est tombé amoureux de celle qui a une grand-mère qui se croit encore au début du XXe siècle. Myriam, mais tu rigoles ou quoi? Toi aussi, tu vis dans le passé, ma belle. Tu ne pardonnes pas à Louis, tu ne pardonnes pas cet idiot. D'ailleurs, tu t'es aussi fait plaisir, si je ne me trompe. Et c'était après avoir divorcé. Oh, après avoir divorcé, tu as la main dans la boîte de chocolat. Tu n'as pas faim? Bon, la vérité, c'est qu'on a couché ensemble. Ah, je le savais. Je ne pensais pas qu'il me manquait tant. Ah. Oui, oui, c'est juste que la présence de Candela te rappelle de ne pas le pardonner. Elle a quitté la maison. Oui, Louis lui loue une chambre chez Gabino et il lui a trouvé un travail. Ah, enfin, le rat a quitté le navire. Et ton meilleur ami a dit qu'il allait faire pareil avec Rosalina. Il veut mettre sa vie en ordre pour Pierrot et pour moi. Tu y crois? Oh, non. Il t'a dit? Quoi? C'est pas vrai, il te l'a dit. Il t'a dit qu'il est amoureux de moi. Ah, arrête, idiote. Il m'a demandé de me remarier avec lui. C'est vrai? Ouais. Tu as répondu quoi? Rien pour l'instant. Ah. En fait, j'aime beaucoup l'idée, mais j'ai des doutes. Louis a déjà payé en souffrant de ton absence. Je l'ai vu, ma belle, je l'ai vu. Pardonne-le pour les 21 belles années passées ensemble. Ne te laisse pas influencer par ce qu'il a fait avec Candela. Et si ça ne suffit pas, alors rappelle-toi de ce que tu as ressenti quand il a disparu. Vos troubles sont dus à la grossesse. Je vous prescris de l'acide folique et quelque chose pour les nausées. Hein? Et on se reverra chaque mois. Je vous donne les résultats des tests, docteur? Non, c'est pas nécessaire. Ou si? Eh bien, c'est le choix de la patiente. Si vous voulez, je les ajoute au dossier. Oui, ce serait mieux. Passe-le-moi. Merci. Voyons voir. Ah, désolé, mais ces analyses sont à quelqu'un d'autre. Attendez. Pourquoi elles sont à ton nom? Je pensais que tu inventerais un nom, pas que tu utiliserais le tien. Je savais pas si je pouvais inventer un nom pour quelque chose d'aussi sérieux, Rosalina. J'ai mis le mien parce que tu m'as dit que personne ne devait le savoir. Comme on dit, petit village, grand commérage. Et si tout le monde parle de vous? On m'a planté devant l'hôtel, devant tout le monde. Donc après ça, peu importe ce qu'on dira de moi. Quel excellent ami. Bon, je vais chercher l'acide folique. Oui, Je reviens. merci, docteur. Merci. Merci beaucoup. Mais maintenant que j'y pense, si les analyses sont à ton nom, comment je vais prouver à Louis que je suis enceinte? Il peut venir voir le docteur et participer à la grossesse. Tu veux toujours lui dire? Oui, peut-être que comme ça, il voudra se marier avec moi. Espérons, mais souviens-toi que les gens de ce village ne pardonnent pas, alors mieux vaut ne rien dire. Mais à Louis non plus, alors? Si, mais avec les autres, sois discrète parce que tu ne sais pas comment peuvent réagir Candela et Myriam. Fernanda est clairement très différente. N'importe quelle autre femme aurait accepté ce pur sang les yeux fermés. Tout le monde ne se laisse pas acheter. Souvenez-vous comment Santiago a résisté, hein? Oui. Tu sais quoi, Carmelo?
Plus cette femme cherche à me résister, plus elle m'obsède. Mon sang bout chaque fois qu'elle me repousse. Je continue de penser que ce n'est pas bien que Fernanda vive à l'Hacienda. Pourquoi dites-vous ça, Carmelo? Donnez-moi une bonne raison pour que Fernanda ne reste pas au Primor. Je vais vous dire la vérité, madame. Le problème, c'est que Fernanda continue de travailler au nouveau jour. Et la pauvre petite, elle est obligée de faire des allers-retours tous les jours. C'est épuisant, non? Là-dessus, vous avez raison. Elle devrait avoir une voiture. Non, ma chérie, tu ne me feras pas acheter une voiture. Elle a refusé que je lui offre Maharaja. Tu l'as fait pour la tester, parce que tu n'offrirais jamais ce cheval. Je l'ai fait pour mon fils. J'ai essayé d'arranger les choses, mais c'est elle qui est sur la défensive. Il faut la comprendre, elle n'a pas eu une vie facile. Elle a perdu sa mère et puis son père récemment. Oh, Laetitia. Moi aussi, j'ai perdu mes parents très jeunes. Mais je ne passe pas mon temps à m'en prendre aux gens qui ont été gentils avec moi. Dieu seul sait les autres horreurs qu'elle a affrontées. C'est pour ça qu'elle a un caractère aussi trempé. Je vois. Tu parles comme si tu l'admirais. Il se trouve que oui, oui. J'ai toujours vécu protégée, gâtée. Et tu seras d'accord avec moi pour dire que Fernanda fait beaucoup de bien à Raphaël. Oui. Il est plus responsable. Et j'ai tellement hâte qu'on ait des petits-enfants, pas toi? Oui. Désolé pour mon retard. Pas de problème. Ici, on va pouvoir discuter. On ne pouvait pas avec Luis et Juana autour. Ce ne sera pas dangereux? Enfin, vu comment Raphaël est jaloux? Non, c'est pour ça qu'on est venu ici. Les paysans m'ont dit que personne ne vient dans cette partie de l'Hacienda parce que il paraît que le diable y apparaît. Non, il se trompe. Satan est au ranch tous les jours. Mais c'est parfait pour qu'on se voie en secret. Je ne peux pas rester si longtemps sans te parler. Je dois m'éloigner de Rigoberto. Je n'aurais jamais dû lui faire confiance. Bonjour. Merci. Bon, je vous laisse seul. Non, ne partez pas, monsieur. Vous êtes de mon côté. Aidez-moi à convaincre Angela de ne pas partir. En fait, il n'y a pas de retour possible, je dois y aller. Oui, Angela, mais tous les problèmes ne se règlent pas en t'en allant comme ça. Ils te suivront partout où tu iras. Attends. De quel problème tu parles, Angela? César, pourquoi tu dis ça comme si on était amants? En fait, je dis ça parce qu'on se voit en cachette de ton mari. C'est tout. C'est très compliqué pour moi de faire des choses dans son dos. Je sais que tu l'aimes malgré tout, Fernanda. Alors occupons-nous de notre cible, Octavio. Quel est ton plan? L'usine contamine la rivière. Il se moque de la Profepa. Tout ce qu'on a à faire, c'est le dénoncer. Et on causera de sérieux problèmes à Octavio. Je peux faire ça. Non, on va le faire chacun de notre côté pour être sûr. D'abord, on va prévenir les petits éleveurs. Ils doivent vendre leurs animaux à Encino Alto. Ouais. S'ils ferment l'usine, ils ne pourront plus vendre. Exactement. On n'a plus qu'à parler avec Matteo. Oui, mais je veux connaître les raisons. Et tu sais comment est Matteo. Tu dois juste lui dire de te faire confiance. Et ne lui dis pas que je suis la taupe. Il ne s'agit pas exactement d'un problème. Peu importe la raison pour laquelle tu quittes Ishamal, tu sais que tu peux compter sur moi. C'est à cause de cet imbécile d'Edgar? Edgar est un idiot. Il ne représente même pas un problème. Le truc, c'est que je suis en pleine crise et je dois m'occuper de mon avenir professionnel. D'accord, mais c'est dommage. Tu vas beaucoup me manquer. Même avec Marie, je me suis pas autant ouvert à propos de mes sentiments et personne ne m'a autant poussé à me dépasser que toi. Tu trouveras quelqu'un qui t'aidera. Et je suis désolée, mais je dois faire mes affaires. Alors je te souhaite le meilleur. Tu reviendras pas, mais tu seras toujours dans mon cœur.
J'espère que tu ne m'oublieras pas. Mieux vaut que vous partiez, vous allez la faire pleurer. D'accord. Viens là. Fais attention. Pas de bêtises. Pourquoi tu ne dis pas la vérité à Rigoberto? Pourquoi? Il n'a Dieu que pour Isabella, et ce qui me fait le plus mal, c'est que... c'est qu'elle ne l'aime pas. J'y vais. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il l'ait épousée quand je les ai vus ensemble. Je ne supporte pas cette idiote de Fernanda. Pourquoi c'est à moi de quitter l'hacienda pour voir ma fille? Je pense pas que ce soit elle qui ait demandé que je ne vienne pas. Elle ne t'a pas fait mettre dehors. Pour se faire bien voir auprès des Toscano, et elle sait que je suis proche de Laetitia. Non, non, ça vient d'Octavio. On dirait qu'il aime qu'elle soit là-bas. Octavio n'est pas intéressé par elle. En plus, elle n'est rien comparée à... Enfin, à toi. Elle est rusée. Tu savais qu'ils ont séparé les biens? Et elle a refusé un pur sang d'Octavio. Quelle idiote! Quel génie! Elle leur fait croire qu'elle n'est pas intéressée pour les endormir et elle profitera de tout. Écoute bien, elle va vite tomber enceinte pour pouvoir sécuriser l'héritage. Si ça arrive, on va rigoler. Regarde. Tu es enceinte du larbin? Maman! Après, tu dis que c'est moi l'idiote? Non, je suis pas enceinte. Je ne comprends pas. Tu m'as dit que Raphaël n'y croirait pas. Oui, mais j'ai réfléchi et on l'a fait sans se protéger quand il allait mieux. Donc je pourrais être enceinte de lui. Et donc? Raphaël n'abandonnerait pas son enfant, donc on verra si Fernanda l'accepte. Vu qu'elle est fière, elle se mettra en retrait. Exactement. Et ensuite, au bout de 1 ou 2 mois, je le perdrai accidentellement et tout le monde sera content. Et comment est-ce que tu vas le perdre? Mieux vaut que tu tombes vraiment enceinte de ton larbin. Que ton aventure avec ce type serve enfin à quelque chose, non? On doit interroger tout le village pour savoir quels sont les besoins de la population. Et découvrir comment sont réellement dépensées les taxes que tout le monde paie. Quand j'étais à l'université, j'avais un camarade brillant, José Vargas Luna. Il a de bonnes idées dans le développement durable. Invite-le. Il voudra peut-être collaborer avec nous. Il vit à Mexico, mais écoute, il viendra peut-être quelque temps à Ixamal. Laisse-moi lui en parler, ok? Mais oui, bien. Alors maintenant, on ne peut plus vendre à l'usine, alors que c'est elle qui nous paie le mieux. C'est votre idée ou ça vient de Fernanda? Messieurs, écoutez-moi. J'ai entendu une rumeur qui vient de l'usine. Le nouveau jour le fera aussi. Pour moi, ça vient de Fernanda. Ça ne vient pas de Fernanda. Ça nous concerne tous. Et c'est pour notre bien. Je n'ai pas du tout confiance en elle. Et aucun d'entre vous ne le devrait. Fernanda a toujours agi pour vous. Et elle n'a pas d'autre motivation. Ça, c'est ce qu'on croyait. Mais je vous ai dit qu'il y aurait des problèmes une fois mariée à Raphaël. Pas tant à cause de lui, mais de son père. Octavio Toscano est un monstre, c'est compris? Et Fernanda le sait. Ne mettez pas vos mains au feu pour quelqu'un d'autre. Elle pourrait brûler. C'est vrai. Va savoir ce qu'il y a derrière cette pétition. Messieurs, je vous l'ai dit. Fernanda veut seulement vous aider. Elle prend tous les risques pour nous autres. Chérie, pardonne-moi, mais ton pendentif me gêne. Il faut que tu l'enlèves. Ok. Faisons un truc. Je le porte le jour et la nuit, je le laisse dans le bureau. D'accord? Je ne veux pas que ce soit un motif de divorce. Je comprends ce qu'il signifie pour toi, je comprends ce qu'il signifie pour ton père. Mais j'apprécierais beaucoup que tu l'enlèves quand on est au lit. Tu peux me rappeler tout le reste de la journée que tu es un Toscano. Avant, tu ne supportais pas mon nom. Maintenant, tu veux que je te le rappelle. Avant, je ne savais pas ce que je voulais, Raphaël. Mais maintenant, je n'ai plus aucun doute. Aucun? Aucun.
Allô? Oui, je souhaite faire une dénonciation anonyme contre l'usine Carnesmex. C'est Aïcha Mal. Elle a été sanctionnée pour contamination. Mais elle évacue toujours ses déchets dans le fleuve. Ils utilisent 2 réservoirs et font semblant d'en avoir plus. Quelqu'un en interne m'a dit qu'il travaille à marche forcée pour doubler la production. Oui, parfait. Parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Nous venons vérifier les réservoirs que vous utilisez pour les déchets. Bien sûr, d'ailleurs on évacue les déchets en ce moment même. Oui. On l'a fait puisque vous nous l'avez demandé. On n'a vu que 2 réservoirs. Où sont les autres? Ils ont déjà évacué les déchets. Où sont les contrats et dans quelle usine partent les déchets? Je n'ai pas le contrat avec moi, mais je peux l'envoyer plus tard. Ne perdons pas de temps, monsieur. Vous n'avez que ces 2 réservoirs. Et nous le savons parce que nous faisons bien notre travail. Attendez, écoutez, il s'agit certainement d'une erreur. On peut discuter de ça dans le calme. Edgar, ramène une bouteille de cognac de la réserve spéciale. Je vais prendre soin de nos amis. Ce n'est pas nécessaire, monsieur. Nous sommes juste venus vous notifier votre amende et la fermeture de l'usine. Et voici justement l'avis.